J'avais envie de vous faire une vidéo aujourd'hui, déjà parce que je suis remplie de joie et j'avais envie de la partager avec vous. Et je voulais aussi vous parler de quelque chose que j'expérimente en ce moment, qui est en fait donc j'ai arrêté mon travail alimentaire. Pour l'instant, pour un mois, j'y retourne en février et après je m'arrête totalement. Mais je faisais un petit peu une période test pour voir si je pouvais me lancer à mon compte en tant que thérapeute, coach, voilà, pour faire des soins. Parce que c'est vraiment quelque chose que je rêve de faire depuis longtemps. Et il se trouve que ça fonctionne très très bien. J'ai énormément de demandes de soins et de coaching. Donc là, mon planning, il est assez rempli déjà dès le début. Et j'en suis vraiment vraiment très 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 heureuse de votre confiance, heureuse de tous ces partages avec vous, heureuse de voilà, tous ces moments qu'on vit ensemble. Mais j'ai aussi au quotidien des personnes de mon entourage qui n'arrêtent pas de me dire que j'ai de la chance. Tout le monde me dit ah mais t'as de la chance parce que tu es ton propre patron, tu vis de ta passion, tu peux travailler depuis chez toi, tu peux travailler aux heures que tu veux. Voilà, j'entends beaucoup ça et à chaque fois je suis un petit peu pas choquée mais ce concept de chance. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse parce que je considère pas du tout avoir de la chance. Je considère juste avoir énormément travaillé pour ça, énormément, et que du coup, là est venu le moment pour moi de récolter, en fait, hein, en quelque sorte, tout ce que j'ai semé depuis des années. Parce que voilà, j'ai travaillé des milliers, des milliers d'heures sans gagner d'argent pour la page, pour le blog. J'ai fait plein de soins. Au début, je me suis entraînée, c'était gratuitement. Après, j'ai essayé de faire comme du troc, à prix libre. Après, j'ai compris que les prix libres, ça ne convenait pas aux gens, ils étaient perdus, ils savaient jamais ce qu'il fallait donner. Du coup, il a fallu que je trouve mes tarifs, les tarifs justes. Tout ça, ça m'a pris énormément de temps, ça a été beaucoup de travail sur moi. Ça a été des heures et des heures, enfin le week-end, le dimanche, le soir, enfin, je comptais pas, mais parce que ça me passionnait de faire tout ça. J'ai fait plein de stages aussi pour apprendre à mieux me connaître, pour savoir ce que je pouvais apporter aux autres aussi. C'est vraiment un travail depuis longtemps en fait, hein. De reconnaissance de qui je suis vraiment, de m'écouter dans mes envies, dans mes idées pour que ça m'amène là. Mais ça a mis du temps aussi parce que j'ai eu besoin moi de dépasser la peur de l'usurpation. Vous savez, ce côté où on a l'impression quand, quand les gens viennent vers vous un peu trop vite, j'ai un ami qui faisait le parallèle avec lui où au bout de 6 mois où il jouait de la guitare, il faisait déjà des concerts sur des grandes scènes et qu'il avait l'impression d'être un énorme usurpateur parce que pour lui, il n'avait pas de légitimité à être à cette place-là. Alors qu'en fait, il avait le talent, il avait le cœur et la passion de jouer, et du coup, il avait toute sa place. Mais du coup, tout ça, c'est un travail vraiment important. À côté, moi, j'ai mes enfants, j'ai une vie, j'ai des amis, on a tous notre vie. Tout ça pour vous dire, pour vous raconter ma vie, simplement le concept de chance, il faut savoir que c'est pas ça, on la saisit sa chance, on la crée, c'est du travail. Aujourd'hui, j'ai effectivement, on peut dire, la chance de travailler depuis chez moi, mais c'est énormément de travail, je regarde pas du tout le nombre d'heures que j'y passe, je commence le matin, après je m'arrête dans la journée, je fais le soir, je peux travailler jusqu'à 2 heures du matin si j'ai envie, le dimanche toute la journée, je fais quand je veux en fait, donc je me sens libre et j'ai pas du tout le sentiment de travailler. Puisque c'est que du plaisir et ça effectivement c'est génial et je me sens quelque part chanceuse si on veut, mais c'est une chance méritée en fait, hein, puisque j'ai travaillé dur pour ça. Et donc j'ai énormément de personnes qui en ce moment se plaignent de leur vie qui ne leur convient pas, de leur travail qui ne leur plaît pas, de plein de choses négatives dans leur vie, euh, mais qui se bougent pas pour faire autre chose. En fait, ils se bougent pas pour changer de travail, ils se bougent pour rien. Là, il y a des personnes qui m'ont dit oui, Céline, en ce moment, moi, j'ai une vie de merde avec un boulot qui m'embête, où j'ai pas envie d'y aller, je bosse dans une usine ou un machin.
Ben oui, mais est-ce que t'as un but? Est-ce que t'as un projet? Est-ce que t'as un rêve que tu veux réaliser? Moi, je viens de passer 2 ans à travailler à la banque parce que j'avais ce projet de me lancer après, voilà, c'était en attendant de me lancer, d'expérimenter aussi la spiritualité, tout ce que j'avais appris dans les bouquins, dans les conférences que j'avais regardées sur YouTube, dans tous les stages que j'avais faits, expérimenter ça dans un travail justement alimentaire avec des collègues que t'as pas forcément choisis. C'était hyper intéressant et vraiment enrichissant. J'ai beaucoup plus appris comme ça avec ces 2 ans de un peu métro boulot dodo et en essayant d'appliquer ça en conscience. C'était pas facile tous les jours. Mais du coup, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive là à faire ce métier que j'aime, qui me passionne et où vraiment je suis heureuse. Et j'ai envie de vous dire, voilà, saisissez votre chance, euh, croyez en vous. Et j'ai mis une vidéo tout à l'heure là d'une jeune femme qui a écrit un bouquin sur le burn-out des trentenaires et qui disait, mais si on prenait le risque du oui, dans le sens, on se dit toujours quand on a des rêves, des envies, des ambitions, mais il y a toujours ce mental qui va t'expliquer les mille et une raisons pour lesquelles ça ne marchera pas. Et en fait, ben, c'est pas grave. Tu peux quand même essayer parce qu'il y a effectivement ce risque que ça marche. Le risque du oui, de peut-être que ça va marcher, peut-être que ça vaut le coup. Et qu'en en fait, il vaut mieux essayer et se planter que de jamais essayer et de se dire ah, mais peut-être que si j'avais essayé, j'aurais réussi. Et en ce début d'année, je ressens vraiment une envie profonde de beaucoup de personnes de réaliser leurs rêves, d'aller dans du concret, d'aller vraiment dans l'action. Et je vous invite vraiment à aller jusqu'au bout, puisque faut pas se laisser aller par la morosité ambiante ou les distractions, les soldes et tout ça, c'est super, hein, mais gardez le cap sur vous, vraiment. Et c'est pas être égoïste, gardez vraiment le cap sur vous, c'est hyper important. Gardez de l'énergie pour vous, écoutez-vous. Et voilà, j'avais envie un peu de vous dire ça aujourd'hui parce que ça me semble vraiment vraiment important. Et j'avais autre chose qui me venait, je sais plus. En tout cas, on reviendra là-dessus, mais voilà, j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que ça vibre très fort, je trouve, en ce moment, de se réaliser et de se trouver. Et il faut plus attendre, il faut plus. Enfin voilà, hein, si t'attends chez toi à rien faire que ta vie elle change, ben tu peux attendre longtemps. Donc vas-y quoi, bouge-toi. Bouge-toi si t'as envie de faire quoi que ce soit. Moi j'avais envie de reprendre la danse depuis longtemps. Et, euh, et je le faisais pas parce que je prenais pas le temps de m'inscrire, de regarder. Et j'ai parlé à un ami dimanche dernier, je lui ai dit ah c'est bête, j'avais envie de m'inscrire à des cours de danse avec telle fille sur Nantes parce que ça me plaisait bien. Puis en septembre j'ai pas pu parce que nanana, nanana, j'avais plein d'excuses pour pas le faire. Et le lendemain où je lui dis ça, je vois que cette nana qui est géniale réouvre des inscriptions pour là, le mois de janvier. Donc il y avait une réouverture des inscriptions hier. Et je me suis dit, bah voilà, allez go, on y va. Et donc j'ai eu mon premier cours de danse tribal hier, et c'était absolument génial. Et je suis hyper contente d'être dans l'action, et je vous souhaite d'être dans l'action aussi maintenant. Voilà, d'avancer et puis d'y aller, quoi, sortir de sa zone de confort. Et puis, il n'y a que des surprises qui vous attendent, et des belles surprises. On y va, on n'a pas peur, vous avez mais rien à craindre, vraiment. Voilà, c'était un peu long aujourd'hui, mais j'avais envie de vous partager ça. Et puis la joie, ça se nourrit. Donc on arrête de focaliser sur ce qui va pas, et puis on voit tout ce qui va bien, même si c'est des toutes petites choses. Et puis on nourrit ça, on nourrit ça, on nourrit ça. On en rajoute tous les jours un petit peu. Et puis allez-y. Bon, je vous ferai une autre vidéo là-dessus, mais complimentez-vous aussi. Trouvez-vous beau, trouvez-vous intelligent, trouvez-vous drôle. Vous avez le droit, hein, c'est pas de la prétention ni ça aussi. Ouais, je vais y revenir dans une autre vidéo, mais aimez-vous quoi. Kiffez-vous, vous êtes géniaux et vous le savez, vous avez plein de choses à apporter, donc attendez pas que ça vienne des autres. Dites-le vous que vous vous aimez. Voilà. Moi, je vous embrasse fort avec toute ma joie, puis je vous dis à très vite. Des bisous.